à toutes et à tous. PDF, trois lettres qui continuent de changer le monde, c'est le slogan qu'utilise la compagnie Adobe, créateur du Portable Document Format que nous appelons format PDF. L'idée de base, sécuriser un document en le rendant non modifiable, consultable facilement. Le PDF, c'est aujourd'hui un format passe-partout qu'on a avantage à utiliser dans bien des situations et c'est justement l'objet de cette capsule. Commençons par des exemples de situations où le format PDF prend tout son sens. Sur un site web, un PDF est déposé pour consultation. Oui, je peux le télécharger, mais ce n'est pas une obligation parce que je peux le consulter en ligne, ce que ne me permettrait pas bien d'autres formats de fichiers. La majorité des navigateurs permettent aujourd'hui la lecture en ligne des PDF. Même chose sur Moodle, ouverture en ligne d'un PDF versus un Word, par exemple, que je serais tenu de télécharger pour pouvoir le consulter. Dans Teams, déposer un PDF évitera d'avoir des écarts de mise en page lors de la consultation. Par exemple, ce document Word dans lequel j'ai inséré des boîtes de texte et des formes, une fois déposé dans Teams, voici le résultat. La mise en page est perturbée. Le même Word converti en PDF maintenant est déposé sur Teams, mise en page fidèle. Principe similaire pour téléphone intelligent et tablette, on assure une présentation claire et uniforme lors de la consultation, le fichier PDF ne pouvant être modifié accidentellement. Bon, je fais quoi pour convertir mon fichier en PDF? Word, Excel, PowerPoint, en haut à gauche, fichier, exporter, créer, PDF. Pas plus compliqué que ça. On me propose le bon nom de fichier déjà, le type PDF, c'est déjà réglé. Je m'assure d'avoir le bon emplacement d'enregistrement et je clique sur Publier. On le comprend comme enregistrer ici. Un PowerPoint, fichier en haut à gauche. Je vais choisir maintenant Enregistrer sous. Je me dirige pour pouvoir choisir mon emplacement d'enregistrement et au lieu d'enregistrer en format PDF, le type, je vais le changer et je vais choisir PDF. C'est une autre façon d'y arriver. Intéressant de savoir, vous avez vu, j'ai cliqué sur Options. Certaines options peuvent être choisies avant l'enregistrement, donc avant la conversion en PDF. Je me dirige maintenant vers un fichier Excel. Même chose, fichier. Une autre méthode serait d'aller chercher Imprimer et au lieu d'imprimer papier, Microsoft Print to PDF ou encore PDF Creator. Ça va me permettre d'arriver à mes fins. Parallèlement à ça, en ligne, il existe un site, I Love PDF, qui vient donner beaucoup de latitude pour la manipulation des PDF. En ligne, c'est gratuit, sans créer de compte. On peut convertir des Word, Excel, PowerPoint en PDF. D'ailleurs, c'est ce que je m'apprête à faire présentement. Je m'en vais choisir mon document Word, je le convertis en PDF. Donc, vous voyez comme c'est très simple. Je pourrais aussi faire le contraire. Je pourrais partir d'un PDF puis le convertir en Word, Excel, PowerPoint ou même les JPEG aussi sont concernés par ce site. Je peux modifier des PDF, les faire pivoter, verrouiller. D'ailleurs, je m'apprête, vous voyez, là, présentement à modifier un PDF. Donc, je sélectionne mon PDF depuis mon ordinateur, par exemple. Je le charge, puis je vais être capable de le modifier. Les modifications, c'est de base. Je peux ajouter du texte, comme je viens de faire, dessiner, donc faire mes barbeaux, ajouter des formes, des petits bonhommes sourires, des petits cœurs. Quand c'est fait, ben, je clique en bas à droite sur Modifier, puis je télécharge le fichier. Remarquez Adobe Acrobat Document, vous le comprenez comme un format PDF. Tout ça en toute simplicité et convivialité. Au TVI ou au TNI en classe, tableau intelligent, sachez qu'il existe un outil Smart spécialement conçu pour les PDF. Bouton droit de la souris sur le PDF en question, ouvrir avec Smart Ink Document Viewer. C'est avec les PDF seulement que ça fonctionne. Le défilement va être fluide de votre PDF. Ça, c'est un bel avantage. Les outils de rotation et de zoom, colonne de gauche. Puis, le gros avantage qu'on peut y voir, c'est qu'en utilisant le crayon du tableau intelligent pour écrire dans ce document, l'encre va s'imbriquer dans le document, puis au défilement, l'encre va suivre. Allez, je ne vais pas plus loin. Retenons que si le dessinateur n'a pas à écrire ou à modifier dans le document, on a tout intérêt à lui envoyer en format PDF pour des raisons d'accessibilité, de convivialité, d'uniformité et de clarté.
Allez, soyez sages, la gang. Ciao!